bonsoir à tous. Je suis ravi d'être parmi vous et assez intrigué parce que je ne suis pas un entrepreneur au premier sens où on l'entend d'habitude. Je suis artiste, je suis compositeur de musique et il me semble qu'il y a un certain nombre de parallèles. C'est pour ça que j'ai répondu à l'invitation de Nicolas Dufourcq à la BPI pour être ici parmi vous. Je ne suis pas un compositeur de musique pop, je ne suis pas un compositeur de musique de cinéma, c'est-à-dire que je fais avant tout, comme depuis des siècles et des siècles, de la musique qui est écrite sur une partition. Mon métier, c'est de fixer des sons sur une partition silencieuse. Et il me semble que, comme un chef d'entreprise, comme une chef d'entreprise, il y a d'abord la réflexion d'un regard singulier qu'on va creuser en soi, d'une idée, de rêve qu'on va interroger dans le silence. En ce moment, j'écris un opéra dans une bibliothèque, c'est des milliers d'heures face à moi-même. Et ensuite, lorsque j'aurai terminé cette partition que je dois rendre en février, il y aura une équipe d'environ une centaine de personnes avec les musiciens, les chanteurs, les chanteuses, le metteur en scène, la librettiste, le dramaturge qui vont s'emparer de cette partition. Et dans un premier temps, pour moi, il s'agit donc de réfléchir à cette œuvre dans la solitude et rechercher sous quel angle je vais pouvoir la partager, sous quel angle elle va pouvoir être d'une certaine manière universelle. Et il y a une dialectique qui m'intéresse particulièrement face à cette solitude, c'est le réel face au rêve, face à l'élan créateur. C'est comment le réel peut être à la fois un obstacle, mais aussi une source d'inspiration dans la création, parce que je suppose que ça va vous parler. Lorsque l'idée commence à prendre vie, lorsque l'opéra commence à prendre forme, au fur et à mesure des partitions, là j'en suis par exemple à une centaine de pages, il y en aura sans doute 400, 500 à la fin, il y a une présence de l'œuvre, comme il y a une présence d'un roman ou d'un tableau qui commence à émerger petit à petit des rêves qu'on a d'abord faits dans un premier temps. Et cette présence de l'œuvre, de cette entreprise, du programme, du jeu, elle commence petit à petit à nous imposer ses propres règles. C'est ce que Étienne Souriau, un grand philosophe du XXe siècle, appelait la présence, la vérité de la fiction. Il y a une vérité dans la fiction, comme il y a une vérité aussi dans une entreprise, c'est-à-dire que chaque décision, chaque geste, chaque note que je vais écrire va quelque part amener une nécessité à une note suivante, à un coup de pinceau suivant. Et on ne peut pas brasser l'infini et s'y perdre. Il faut se fixer des limites. Et c'est l'œuvre qui nous la fixe de plus en plus. Et en ce qui me concerne, je me suis rendu compte que l'élan créateur, c'était une métamorphose face à cette œuvre qui nous parle, qu'il faut savoir écouter. Dans le texte de Souriau, l'œuvre qui est une statue qui petit à petit sort de sa glaise, pose la question au sculpteur et lui dit « devine, sinon tu seras dévoré ». Et je pense que pour ce qui nous concerne toutes et tous, dans la question de la création, il faut savoir écouter ce qui est en train de naître de nos idées, de nos mains, pour comprendre quelle est la vérité de cette espèce de monstre, de cette créature qui est en train d'émerger sous nos yeux. Et la grande dialectique, c'est que face à cet environnement, à la vie propre de l'œuvre, il ne faut pas perdre les rêves qui étaient au départ dans la solitude. C'est-à-dire que dans la métamorphose, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une permanence du désir premier, de l'intuition première. Et c'est ce qui me semble le plus compliqué lorsqu'on écrit, lorsqu'on crée une entreprise, lorsque l'on compose, c'est qu'il faut réussir à rester fidèle à soi-même, à l'écoute d'une œuvre. En ce qui concerne l'opéra, par exemple, j'avais des grandes idées sur une scène d'amour entre un ange et puis un être humain, parce qu'il s'agit d'une adaptation du film de Wim Wenders qui s'appelle Les ailes du désir, qui est une commande pour l'Opéra de Rennes. Et j'avais un certain nombre d'idées très fortes qui ont été petit à petit modifiées par rapport au réel. C'est-à-dire, par exemple, il y a un cirque qui apparaît au milieu du film. Ce cirque existe dans l'opéra, il arrive au milieu de l'œuvre, à peu près à une demi-heure, 40 minutes. Et une fois que cette composition a eu lieu, une fois que le cirque existe,
la scène d'amour que j'avais imaginée de prime abord ne peut plus exister telle que je l'imaginais. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain itinéraire, il y a eu une fureur au cours de la métamorphose de l'ange vers la créature humaine qui m'oblige à repenser ce que j'avais rêvé dans un premier temps. Et c'est cette dialectique entre donc les premiers rêves et puis la métamorphose de l'œuvre en cours d'élaboration qui me semble fondamentale. Et pour revenir aussi à ces rêves et à ce silence du premier élan créateur, il me paraît aussi très important de savoir à la fois regarder bien sûr la tradition, ça a été répété nombre de fois par les entrepreneuses et les entrepreneurs qui m'ont précédé, mais il y a aussi l'idée d'un inouï. Qu'est-ce qui n'a pas encore été pensé, qu'est-ce qui n'a pas encore été imaginé? Certes, la création ne peut pas arriver ex nihilo, mais il faut savoir aussi, dans le silence de sa propre singularité, se demander à ce qui n'a pas encore eu lieu, ce qui n'a pas encore été créé, ce qui n'a pas encore été rêvé et n'a pas encore été imaginé. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne réussite. Merci beaucoup.